Bonjour et bienvenue pour cet épisode 5 du Grand Décrassage. Aujourd'hui à l'honneur, l'aparté numéro 2 du Fossoyeur de film sur le cri de Willem. Mais avant tout, générique. Tout d'abord, qui est le Fossoyeur de film? Le Fossoyeur de film est un critique cinéma. Il est titulaire d'un doctorat en cinéma et on sent qu'il a une grande culture cinématographique. Et au sein de sa critique principale, il a tendance à essayer de défendre les séries B qui sont souvent trop sous-estimées alors qu'elles recèlent de très grande qualité. Et pour cela, c'est très louable de sa part. Pour le cri de Willem, je vous laisse aller directement vous référer à la vidéo du Fossoyeur de film. Il faut savoir que ce soit d'un point de vue culturel ou historique, la vidéo du Fossoyeur de film explique très très bien ce que c'est que le cri de Willem. Mais pour ceux qui ont la flemme, le cri de Willem, c'est tout simplement ça. Voilà. De tous ces propos, il n'y en a qu'un seul qui va nous intéresser, à savoir que le cri de Willem, il en a gros, mais il faut savoir que je ne suis absolument pas d'accord avec les arguments qu'il va amener. De sa vidéo, j'ai pu tirer deux arguments principaux, et d'abord on va commencer avec l'argument dont je suis absolument d'accord, à savoir la mauvaise utilisation du cri de Willem. Le cri de Willem a quelque chose de grotesque, et s'il est mal utilisé, ça peut carrément détruire l'ambiance d'une scène, et du coup je suis à 100% d'accord avec lui. Il faut savoir manier le cri de Willem de sorte qu'il reste un ressort humoristique et pas qu'il casse l'ambiance d'une scène. Le deuxième argument, c'est à savoir qu'il y a une trop grande utilisation du cri de Willem. Un internaute lui avait posé il y a quelques années, est-ce que le cri de Willem était une gimmick ou un cliché? Avant, il disait que c'était une gimmick qui était d'un ressort humoristique du cinéma, et que petit à petit, ça commence à être un cliché, à savoir une facilité cinématographique. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Chose que je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que cet effet justement d'une trop grande utilisation vient tout simplement d'une trop grande mauvaise utilisation du cri de Willem. Un exemple très simple dans les jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent la série des Metal Slug. Metal Slug est un jeu vidéo en 2D, normalement ça jouait sur salle d'arcade. Ça a été finalement adapté sur PlayStation 2. Je vais essayer de mettre des images en même temps que je parle. Et le truc, c'est que dans ce jeu, il y a une utilisation quasi frénétique du cri de Willem. Dès que vous allez tuer un soldat, et croyez-moi, vous en tuez beaucoup, il va y avoir ce cri qui ressort. Mais ce cri est justement là pour dépeindre une certaine grossièreté dans la mort des soldats. On va pas tuer comme... Parce que bon, quand on parle de tuer un soldat, forcément, on va s'imaginer quelque chose de dramatique. Or, quand on joue à ce jeu, absolument pas. Ça a quelque chose d'humoristique, ça bouge beaucoup, c'est très animé, et ce n'est pas aussi cruel que ce qu'on pourrait penser. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment la mauvaise utilisation qui est la cause du problème. Un exemple très simple pour moi, le cri de Willem, c'est un peu comme les caméos de Stan Lee dans les films Marvel. Dans chacun des films Marvel, il va y avoir un moment où Stan Lee va faire une apparition, une courte apparition, ça peut être en tant que livreur, en tant que personnes âgées qui essayent de traverser une route, en tant qu'une personne qui essaye de rentrer à une fête, et j'en passe. Et pour moi, le cri de Willem reste dans la même gamme, à savoir que c'est juste un clin d'œil. Quand je vois un cri de Willem qui est laissé là un peu comme un caméo de Stan Lee, donc je me dis, ah tiens, c'est un petit clin d'œil, le cri de Willem. Tant que ça ne casse pas l'ambiance de la scène générale, donc si jamais c'est dans une scène un peu osef, ça passe. Si c'est dans une scène à lourdes conséquences dramatiques, effectivement ça peut casser la scène, et là je trouve qu'il y a une mauvaise utilisation du cri. Mais sinon, dans ce cadre-là, simplement en tant que clin d'œil, ça passe très très bien, et on prend vraiment plaisir quand on découvre qu'ils ont placé un petit cri de Willem à ce moment-là. Mais dans le cadre du cinéma, je n'ai pas l'exemple d'une utilisation trop successive du cri de Willem dans un film. Donc je ne peux pas apporter de contre-exemple à cet exemple. Mais tout ce que je peux dire, je pense sincèrement que la mauvaise utilisation plutôt des cris de Willem est la cause du sentiment que le cri de Willem est trop utilisé, alors que non. Pour en finir, je tiens à dire que le cri de Willem, c'est vraiment un petit bout de cinéma, et que ça me ferait vraiment mal au cœur que justement ce petit bout de cinéma soit oublié. Voilà, c'était mon avis sur le cri de Willem. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois.
Ah.